D'habitude, je ris jaune, j'ironise. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de rigoler. J'ai pas particulièrement envie de mettre les formes non plus, donc je serai sûrement plus vulgaire qu'à l'accoutumée, je m'en excuse d'avance, parce que j'apprends, aujourd'hui, un nouvel exploit de notre gouvernement, avec en tête de proue Clara Chapaz, qui, pour rappel, s'était payé une petite soirée en boîte de nuit à nos frais, tranquillou, c'était peut-être pour célébrer ce qui arrive, notre ministre délégué à l'IA, notre bénéficiaire d'emploi fictif préféré. Mais cet exploit, c'est la possibilité d'interdire les gens d'accéder aux réseaux sociaux. Pour l'instant, ça se limiterait aux enfants de moins de 15 ans. Mais le gouvernement pourrait décider, comme ça, d'un claquement de doigts, que ce que tu dis, c'est quand même un peu méchant envers le gouvernement. Tu as dit que Aurore Berger était une gourgandine, on va te censurer. Parce que bien évidemment, ça se superpose avec la super mesure qu'a fait passer Aurore Berger sans vote, sans rien du tout, de manière parfaitement démocratique. De toute façon, la censure c'est démocratique, donc merci pour la démocratie. Mais on écoute ce que cette connasse, puisque j'ai dit que je mettais pas les formes, tant pis, raconte sur cet exploit. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Je suis arrivée, on m'a dit c'est impossible. C'est un sujet européen, c'est très compliqué, on est 27. Mais bien sûr, parce qu'on a réussi. Grâce à la mobilisation du président de la République qui a embarqué un certain nombre de ses collègues. Grâce à la mobilisation que j'ai portée au niveau européen avec les 27 ministres du numérique, avec aussi l'appui de Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, qui m'ont aidé dans leur... Que des noms qui devraient disparaître, mais au plus vite de la vie politique. Déjà qu'il nous reste un peu moins de 2 ans à tirer avec Jupiter, avec notre saint empereur Monsieur Macron, mais là, Anubis, Thor, Zeus, je vous en supplie, faites quelque chose pour les autres au moins. S'il vous plaît. Ministères respectifs à rassembler aussi au niveau européen, on a obtenu la semaine dernière le fait que nous pouvons, en France, dans tous les pays européens d'ailleurs, inscrire une interdiction des réseaux sociaux en dessous d'un certain âge. Alors ça sera... Énorme. Ça c'est du combat, Clara. La responsabilité individuelle, non, ça c'est vraiment un truc du siècle dernier. La responsabilité que les parents ont envers leur enfant, non, ça c'est un job pour l'État, ça. Et pas de chance, ça permet de mettre en place des outils de censure en plus, c'est vraiment dommage. On en avait besoin d'encore plus de ce genre de choses. Puis s'il fallait des preuves en plus que l'UE, c'est vraiment une super organisation qui ne veut que notre bien, je sais pas ce qu'il faut maintenant. Hein. On a des ministres, on a des bénéficiaires d'emplois fictifs, dont le seul but dans la vie est de contrôler un maximum la population, lui retirer des libertés, l'appauvrir, par extension les rendre dépendants de l'État, se payer du bon temps sur notre dos. Quelle différence avec Louis XVI là exactement? Non, remarque, c'est vrai, là on peut même pas dire qu'il y a du pain et des jeux, parce que les jeux, ils vont être régulés, et il faut que le pain soit fait avec de la farine d'insectes, donc heureusement que son intervention est plus courte que celle de Berger, parce que... Effectif Et à partir de quand? ça sera fait. Je m'étais donné 3 mois. Comme elle est heureuse de dire ça, là, regardez ce sourire. Ça sera fait, hein. Vous inquiétez pas, on va interdire. Hein. Pour arriver au niveau européen, on l'a fait en 2 mois. Maintenant, mon travail, c'est que d'ici les 3 prochains mois, on trouve la meilleure façon de pouvoir avancer en droit national, parce qu'on le doit à nos enfants. Pas de réseaux sociaux. Et comme pour Aurore Berger, on cache un truc absolument immonde derrière la sécurité des enfants. Comme ça, quand on critique, oh bah vous aimez pas les enfants. Oh là, je vous jure que c'est dur. Il va falloir envoyer Madame Chapaz dans un petit camp de rééducation en Guyane. Très rapidement. Parce que le problème de ça, c'est que ça va sûrement passer par France Identité. Est-ce que vous vous rappelez du Covid avec France Connect, qui garantissait que vous aviez toujours sur vous votre petite étoile jaune? Bah voilà, c'est pareil. Votre ou vos comptes de réseaux sociaux seront tous associés à votre carte d'identité ou un numéro national, ou peut-être qu'ils vont inventer un nouveau document, on ne sait jamais avec eux, qui fait que vous serez traçable, mais tellement facilement que j'ai même pas besoin d'expliquer comment. Et c'est donc en fait la fin de l'anonymat, du pseudonymat, de quoi que ce soit qui finit en ima sur internet, donc c'est vraiment une excellente nouvelle, bravo Clara. Comme Aurore Berger, on est son compte, elle se... Non merci. Mais du coup, oui, on est sur son compte comme Aurore Berger, elle est contente dans son intervention, elle en est fière, et ça sera fait avec son sourire maléfique. Et aussi, comme Aurore Berger, c'est un truc où le peuple n'a pas été consulté une fois, c'est un truc que le peuple n'a jamais demandé, pour des raisons évidentes, c'est un truc pour lequel le peuple n'a aucun recours, il faut juste espérer et prier que les pays qui domicilient les entreprises des réseaux sociaux les protègent face à la réincarnation d'Adolphe. Ce qui suit est un rappel, pas une menace, des têtes sont tombées pour beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. À force de jouer au petit tyran, vous allez finir au cachot, en Guyane, avec Aurore Berger et Van der Leyen, et Macron. Et tous les autres, en fait. Je peux même pas faire de liste, c'est trop long à chaque fois. S'il y a des macronistes qui tombent sur cette vidéo, ces gens-là vous détestent, ils vous méprisent. Ils se rient de vous. C'est pas possible de voir ça et de considérer ça comme une victoire du macronisme. Enfin si, en fait, c'est une victoire du macronisme, l'idéologie du mal incarné.
côte à côte avec le communisme. Et le troisième. Mais pour tous les autres, c'est une défaite. Vous compris, chers votants Macron. Bravo à vous. J'espère que vous êtes heureux. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a aussi droit à une petite hausse d'impôt sur l'énergie. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, ça. La TVA sur l'abonnement électricité qui passe de 5 à 20%, non mais... De la censure et des taxes. Mais quelle magnifique journée en Union soviétique. Ça se marie très bien avec la propagande étatique. Mais sérieusement, où est-ce qu'on vit là? J'ai déjà fait plusieurs fois la vanne du cauchemar, mais même dans mes cauchemars les plus fous, je ne pourrais pas imaginer ça. Parce que le pompon, c'est que c'est imposé par l'UE, ce truc. Encore, un autre excellent point pour ces mange-merdes. Où vit-on? Je ne savais pas que la France avait changé de localisation géographique. Il aurait fallu me le dire. Ça aurait été sympa. Je vous la fais courte pour cette augmentation de TVA qui, en plus, est faite avec le cul, parce qu'en parallèle, ils ont baissé une autre taxe pour compenser, qui fait que plus tu consommes, moins tu payes cher. Ça n'a aucun sens, leur truc. Ça n'a aucun sens. Minez du bitcoin, achetez 45 clims, faites ce que vous voulez, mais faites tout ce que vous pouvez pour que cet état escroc, voleur, tyrannique, touche le moins d'argent possible. Parce qu'il mérite que ça, en fait, cet état de se casser la gueule, s'effondrer, de se casser les dents sur le sol, s'étouffer avec sa dette. Ça n'a jamais été aussi évident que des dirigeants français détestaient leur pays. Je refuse catégoriquement de croire qu'ils sont aussi mauvais. C'est vraiment pas possible. C'est pas possible qu'un nombre aussi élevé de personnes lobotomisées arrive au pouvoir en même temps. Je n'y crois pas. Parce que pour arriver à des décisions comme ça, ce sont les deux seuls choix possibles. Faut être soit vraiment le dernier, mais le dernier des cons, ou tout simplement vouloir brûler le pays. Ces gens-là ne méritent rien. De positif en tout cas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.